dans le cadre et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. De l'autre, ça l'effort pour que Toko tapé na TikTok au même moment. En tout cas, na pesi mbote na badeko nyonso baza kolanda biso à partir de YouTube, à partir de Facebook. Tomoni, il y a plus de partage, il y a plus il y a bateau baza ko kota, baza ko partager de vidéos. Baza ko senga na bino, ba o boza kolanda biso à partir de TikTok, vous tapotez, c'est comme ça qu'on dit, vous tapotez, vous protéger vidéo. C'est vrai qu'on aura l'intention de vous faire intervenir, mais je voudrais quand même continuer à conscientiser notre peuple. Parce que Naza Komona, que notre peuple est en train de se distraire. Justement parce que Azali géré par des distraits, des gens qui ne veulent pas vous faire comprendre le vrai enjeu. Alors, à chaque fois que le pays s'émeut, le pays est en danger. Effectivement, le pays s'émeut, le pays est en danger parce que justement, intérêt privé, intérêt individuel, les a surplanté, les a à l'écolo, il y a intérêt collectif ou intérêt à la population. Notre pays, ils a traversé une situation fâcheuse qui demande à ce que nous mettions plus de sérieux, du sérieux, et que nous nous organisions pour faire face à toute éventualité. Je voudrais d'abord nous dire que, tel que nous sommes là, nous sommes effectivement en guerre. Nous sommes en guerre, bien que pas de manière forte, pas de manière légale, mais formellement, nous sommes en guerre parce que toza komona ndenge bitumba eza kosalema. Mais na bitumba wana ezali ba étranger na bandeko na biso nde baobundisa biso. Bandeko na biso bakoti comme ba sous-traitant, mais depuis un certain temps bandeko na biso misusu ba récupérer dossier oyo ekomi lokola dossier na bango parce qu'on parle plus de Nanga, on parle plus d'Henri Magie na bandeko mosusu que les autres là. Mais en réalité, toyebi ke na sima na bango, il y a des gens qui ont commencé opération wana ya bitumba nyonso toza ko vivre. Et cela change la nature et ça nous expose de plus en plus. Naza na posa assez que biso ba toza ko lobela, toza ko sala yango, toza la penza prudent, toza la sérieux. Toza penza sérieux makasi parce que la vie de toute une nation en dépend. Boyokaki que M. Félix Tshisekedi, d'abord au départ, boyaki ko dialoguer avec le M23. Mais après, aye kondima. Na kondima na yo wana, esali que memaki bango na Doha parce que bongai bakuta d'abord na Luanda, babi bango na Doha et bongaki basola, c'était les 9 et bongaki bakuta na kuna. Na kokuta na bango, apparemment il y a pas d'issue. Parce que au tali na côté à battu M23, baza koloba que Félix Tshisekedi ne prend pas au sérieux cette situation-là. Baza koloba il ne prend pas au sérieux pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que les officiels politiques bazala quitté. Félix Tshisekedi sur sa liste, il a plus privilégié tu as service ANER, DEMIAP, ex-DEMIAP, CNS, Ndebazalaki-Kuna. Et de l'autre côté, moni que ce n'était pas une manière de considérer. Babandi Kocha, moi, Makelele. Et Tomoni, tango makambo ya Doha et Pessi Pendate, premier réflexe, Tomoni, attaquer Goma, c'est-à-dire l'armée régulière ou sinon Wazalendo, attaquer Goma na idée ya koluka pour récupérer situation. Et l'inga keza la malamu soki va réussir ça qui pour na ba. Mais de se rendre compte qu'ils ont échoué. Et dans leur échec, il s'agit que neutraliser mingi na bango d'après information tozali parce que tozo mona vidéo et puis des déclarations, c'est-à-dire que l'attaque au esamaki na Goma aurait échoué. Le col a échoué, boye bango ça ne va pas servir na gouvernement de la République, bien que boye bi position nangai vis-à-vis na bango, et go servir na bango te, et go servir pe na bisote. Qu'est-ce qui s'est fait? Au niveau international, on considère que Félix Tshisekedi n'a pas la culture de respecter sa parole et n'a pas la culture de respecter ses engagements. C'est ce qui s'est dit et c'est ce qui se voit. C'est-à-dire, il a accepté de dialoguer, il crée les conditions, il y a rejet, il y a dialogue, et en même temps, il attaque Batu Oyo Bazalaki, en réalité, la position associée les feux. C'est ce qui s'est dit au niveau international. C'est-à-dire qu'à Boyi, pour respecter cesser les feux,
et yango esali que makambo etambola malamu te. Bandeko mosusu na TikTok baza souhaiter à ce que toloba na français. Bon, nasalaka biloko mosusu na français, mais oyo ezali plus destiné pour ceux qui parlent le lingala, parce que nous ciblons, n'est-ce pas, nous ciblons le petit peuple, ou sinon nous ciblons un grand nombre de Congolais qui ne sont pas tous francophones. Donc comprenez que nous fassions l'essentiel de nos vidéos en lingala, parce que nous nous adressons plus aux Congolais. Donc comprenez. Alors, nos amis qui sont à Lubumbashi, je sais que vous avez des difficultés de comprendre le lingala. Ça aussi, ce sont là des réalités de notre pays. Nous avons plusieurs langues. Nous avons l'obligation deux fois de parler français pour toucher un grand nombre de gens. Mais quand j'ai fait des émissions ou des vidéos en français, je me rends compte que les gens n'ont pas tendance à suivre. Je vais essayer quand même de faire les deux, bien que ça ne sera pas facile pour moi. Alors, vous voyez que Bitumba Oye Salami, le col a attaqué la position à M23 dans l'opinion internationale, et Zako Bima le col M23 sont de bonne foi, et c'est Félix Tshisekedi à Zako marché sur le principe, il a cessé de faire oh bangonyo sobayokan. Bisonyo sotoyebi que Walikale ezalaki sur négociation, suite à négociation, tu y a AFC M23 aurait libéré cette partie-là. Mais le fait seulement que Félix Tshisekedi a continué l'opération, sachez-le très bien, en international, on comprend directement que Félix Tshisekedi est de mauvaise foi. Comme il a fait preuve de mauvaise foi, sachez-le très bien que les opérations vont continuer. Or, ce qui va opération et continuer, et kozala malamu mingi te au niveau national, parce que boyebi que Félix Tshisekedi alobaki et sengelaki na ye à rechercher la cohésion nationale. Cette cohésion nationale, cet objectif n'est pas encore atteint. Vous comprenez? Cet objectif n'est pas encore atteint, et donc il ne pouvait pas s'hasarder à nous lancer dans ces opérations dès lors qu'il n'avait pas la maîtrise du terrain. Alors, Namoni a un certain précieux Ntumba. Certainement qu'il agit en Moulouba, à Lobi, Aibi même pas comme Akumunanga, comme Bolonja, laisse la haine. C'est-à-dire pour lui, critiquer Félix Tshisekedi parce qu'il est de sa tribu, c'est de la haine. En oubliant que lui, qui vient à peine de se connecter, il ne sait même pas ce que je dis, il me traite de haine. C'est-à-dire que Pona Bango, Balinga Kangana Lobate, parce que je m'acharnerai contre Ndegona Bango et la tribu. Vous comprenez? C'est-à-dire que Memi haine na bango tribal dans tout ce que nous faisons. Bino Batozo Landa, qu'est-ce que j'ai dit? Avez-vous senti la haine dans ce que j'ai dit? Vous comprenez? C'est-à-dire que des gens qui sont éduqués, il y a qu'à détester les gens des autres tribus. Ça, c'est l'éducation qu'on donne. Voilà pourquoi vous avez trouvé Nastad et Moujima et Balobaki, il est strictement interdit à un Moulouba d'être opposant à Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi Pona Bango, Moutounion soit là pour critiquer la gouvernance à Félix Tshisekedi, doit être tué, doit être menacé ou traité de haineux. Tolongoli, Makambouana, après c'est plus opportunité, Tolobela Yango. Donc, vous comprenez que dans la situation où Tozaïna Yango, et Bongaki, dans l'opinion internationale, le gouvernement a l'acquis ça, qu'il est de bonne foi. Mais fort malheureusement, dans les agirs, il y a M. Félix Tshisekedi, Ezali Kolakisa na face, il montre que celui qui Azali biface, Azali clarté, il n'est pas honnête. Et ça discrédite, et là pour discréditer ses actions et même sa volonté, il y a pour rechercher la paix. Le fait seulement qu'il ait accepté d'aller en dialogue ou en négociation avec les autres, la moindre de choses, il faut faire preuve, il y a bonne foi. Kolakisa que voilà, je suis d'accord, voilà, je m'implique. Non seulement qu'il n'a pas envoyé le bon interlocuteur d'après Batouir M23, mais en même temps, il n'a pas su contenir son personnel par rapport à la situation Wana. Parce que Bateau, il y a M23, AFC, Pona Bango en international, Bazako Lakisa, qui sont de bonne foi, ils sont prêts à négocier, à dialoguer,
Mais Félix Sekedi n'a pas su comprendre ça. Parce que baza kolinga kotia intelligence te. Je suis sûr et certain que membre il y a AFC M23 savait que Félix Sekedi n'allait pas respecter. Parce que je tiens à vous informer, la liste de la délégation au Ekenda qui n'a Doha, cette liste a circulé sur les réseaux sociaux. Bango bakokaki koboya yango avant que bakoma. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur stratégie, bandimi bakende pour que batia Félix et batia est devant un fait accompli. C'est-à-dire que nous sommes là, nous avons envoyé nos cadres, mais il y a Tindi Batou, il y a catégorie B, au lieu qu'il y a Tia Batou, na pouvoir, il y a des pouvoirs décisionnels. Et ça joue contre nous. Et je crois que Esengeli to le belayango pour lobby batba le baté que tous allez aider bangote tout ça ko pesa bango maelete. Nous leur disons que c'était une mauvaise stratégie que de laisser le Ouazalendo attaquer si vous êtes dans la logique, il y a dialogue. Biso toza d'accord na dialogue avec AFC M23T. Toza d'accord na dialogue avec Rwanda T. Mais nous constatons que Bino Batu boza d'accord na dialogue, boza koye bate que chaque fois que vous commettez des erreurs en international, c'est vous qui êtes condamnable. Il suffisait seulement de mettre assez d'intelligence. Quelle était l'opportunité? Quel était l'intérêt? Alors que vous êtes une table de négociation, beaucoup de hostilité. Ça, c'est une erreur. Ezalaki souka na erreur. Et ça continue comme ça. Alors, la grande question que nous devons nous poser, est-ce que Félix Sekedi aujourd'hui est-il capable de faire la guerre? Parce que si vous refusez les dialogues, vous devez arriver à faire la guerre. Sur cette question-là, on n'a que deux instruments. L'instrument politique, dans le sens pur, c'est-à-dire aujourd'hui l'aspect diplomatique et l'aspect militaire. Ce sont là les instruments politiques. Deuxième instrument, ce sont les instruments économiques. C'est-à-dire, il faut avoir le moyen, il y a qu'au persuader, qu'au dissuader, batu au regard, il y a pas besoin au batu bazana, on a capacité d'absorption, il y a pas besoin à bango. On n'a ni les instruments économiques, ni les instruments politiques en tant que tels. Au-delà du fait que nous disposons un potentiel aux alliés désirés. Mais ça ne peut pas être un instrument facile à utiliser, d'autant plus que ça demande à ce qu'il y ait d'abord des dispositifs pour l'exploitation, mais en même temps la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, il y aura difficulté, ça sera presque difficile à attirer les vrais investisseurs. Et donc, ce sont là nos réalités. Nous pensons que les échanges ou le dialogue au Ebonga Kibasala avec le 1-23, ils ont banni déjà ma B. Parce que dans la préparation ou dans le préparatif, il y a comme même dialogue wana déjà babandi ma B. Parce que au monique les deux camps s'entendent était la première journée. C'est vrai que le facilitateur a coquille comme même bango sur comprendre ma cam de la même manière pour que avancer. Mais le fait seulement que bandi ma B, je suis sûr et certain que dans la communication, il y a un 23 et les autres, bakolinga kolakisa na face ya monde que bango baza de bonne foi et c'est le gouvernement qui ne respectait pas sa parole. Et par conséquent, la communauté internationale va considérer le 1-23 comme des victimes. Et cela ne sera pas bénéfique pour le gouvernement, encore moins pour la population. Ceux qui bazalaki capable te yako bunda yangone memi bango bakene ko négocier, je ne pense pas qu'aujourd'hui bakozala capable yako bunda alors que déjà au départ ils n'ont pas su le faire. Il fallait d'abord prendre le temps et analyser en profondeur. Moi j'aurais souhaité que batu oyo bazali bayebi d'abord la question il y a partie est bazala ezali batu oyo bayebi bateau bazali en face na bango et bonga qui bazala pour que les négociations se fassent de la plus bonne manière parce que dans les négociations nous devons savoir que ce qui est important c'est la connaissance du dossier et la capacité de convaincre bateau bazali en face parce que c'est lui qui a la maîtrise du dossier a la capacité de convaincre ceux qui sont en face.
tomoni batindi bato ya CNS, batindi bato ya ANER, batindi bato ya ex-DEMIA pour que bakende négocier. Moi, je tiens à vous dire que l'essentiel de bateau basalaka na ban service wana, ce sont des cartésiens. C'est vrai qu'ils sont, en règle générale, ils sont intelligents. Oui, ils sont intelligents parce qu'ils ont été formés, ce sont des grands analystes, mais très souvent, bah, maîtrise à la donne politique bien té. Voyez-vous, bah, maîtrise à la donne politique bien té. Or, les négociations, wana, il y a des négociations, oyo, et là, essentiellement, sur, bah, fait politique. Et bon, et bongaki, bah, politiciens rompus, des gens qui ont la maîtrise, il y a situation à Est, des gens qui ont la maîtrise, il y a Banjeu, Bakoka Kolobela Yango. Yango Tomoni Tolobi que Banjeu à Doha est d'aller déjà un piège parce que, bah, il y a AFC 123, bah, il y a déjà que fait, c'est qu'il y a Rotinda, bateau ya Tindi, mais bah, limite quand même, Baya, et c'est sur place maintenant, bah, comme il faut revendiquer Kosenga, assez que, bah, politiciens ou, bah, membres, également, Baya. Donc, vous pouvez, comme ça, le pays est en train de plus en plus être piégé. Et cela aura des conséquences à la longue. Parce que si ça échoue, ça va légitimer l'action. Il y a AFC 123. Bah, lobby, n'a pas menace, n'a bango que, ils sont capables, il y a kozwa nani Kisangani. Et je crois que Bato Balanda Kinga et Nasaraki, une vidéo quelque part, j'avais dit qu'effectivement, ils en ont la capacité parce que la population à Kisangani a déjà divisé. Et l'essentiel, il y a Batu O, Bazan à Kisangani, ils sont d'accord que le FC M23 est là. C'est vrai que Batu Moussoussou Barozala d'accord, et c'est comme ça que la société, la vie est Salema, mais il y a des gens qui sont là. Or, ceux qui Batu O, Baza d'accord, na avènement ya ba groupe armé wana, ba koma na niveau ya Kisangani, ba se manifester en faveur de ce projet. Boye bayango que Batu Oyo baza d'accord ne vont pas se manifester parce que bakobanga assez que Batu Oyo bazali d'accord ba pesa bakomona bango eko exposer bango dans tous les dangers et justement parce que le gouvernement n'a pas la capacité de sécuriser ceux qui le soutiennent. Et donc c'est dans ce contexte là nebiso toza komona makam. Alors, ceux qui dialoguent, il y a Doha échoué. Parce que c'est probable échouer. Si ko ebani mabe, mais koki ko échouer. Ce qui échoué, alternative mususu nini au gouvernement a voté en place. Parce que jusque-là, le rapport de force du terrain ne change pas en faveur du gouvernement. Le rapport de force ne change pas. Qu'est-ce qui va se faire? Bakosala nini après? Bakosala nini après? Soki bakoki ko dialoguer te. Ou ceux qui dialoguent et s'imbitent. Et après, bakosala nini. Pour ceux qui basali et l'autre côté, cela veut dire bateau bakosala ba gagner. Ils vont remporter sur ça. Bako longa. Or ceux qui balongi bakozwa Kisangani. Nalobaki Mikolo Eleki que ceux qui bazui formellement Kisangani, sachez-les très bien, bakozala na facilité à kozwa Katanga. Parce que boyebi effet domino o ezalaka na situation ya guerre ou ezalaka na ba crise politique si les zones mususu ezali hyper stratégique et tomber les gens tiaka désespoir omoni bakokoma na situation moko ya désarroi bakoki ko laisser faire bomonaka ndenge ezalaka soki bazwi Kinshasa mbala moko Équateur etombe bamboka mosusu etombe parce que batu baza kokanisa que le gouvernement est en mesure de faire face à Batouana. Mais ceux qui bamoni à perdre des territoires, Moussoussou, batu bakoza na désespoir. En ce moment-là, même nos militaires, au bazali na front, bakoza esu na courage à kosa la tête. Au-delà, il y a ba action sporadique, au eza ko salema, bazui ba jeune, un peu de tout ça, batini bango ba pesi bango ba bando ki basala. Ça, ce sont des actions qui ne sont pas bien coordonnées et qui ne sont pas assez professionnelles. Cela ne peut pas nous permettre de gagner la guerre. Pour que nous gagnions la guerre, nous devons d'abord nous rassurer de niveau, il y a opérationnalisation de l'armée et la population accueillant en appui. Parce que, comme je l'ai dit souvent, la question de la guerre est là pour concerner mais principalement le militaire, mais aussi la population. Parce que la question de la défense va au-delà de l'armée. Et donc, nous constatons
que ndenge makambo eza kokende, M. Félix Tshisekedi ne maîtrise pas grand-chose. Maintenant, on doit s'intéresser sur le comportement de M. Félix Tshisekedi et de sa famille politique. Pourquoi Félix Tshisekedi ne prend-il pas de bonnes décisions au bon moment? Pourquoi Félix Tshisekedi ne fait pas de la question sécuritaire l'une de ses priorités? S'il vous plaît, il y a TikTok botapoté et Rosala Malamu Penza, s'il vous plaît. Pourquoi Bazali tia sérieux mingité sur la question de la défense, la question il y a intégrité territoriale? Parce que justement, tous les mécanismes de la défense, ils allaient plus concentrer, n'est-ce pas, sur la sécurisation du pouvoir de Félix Tshisekedi. Si nous échouons, si nous perdons des guerres, parce que l'État met plus d'énergie sur la préservation du pouvoir de Félix Tshisekedi. Et la préservation du pouvoir de Félix Tshisekedi, et ça dit que les instruments politiques, c'est-à-dire la diplomatie et l'armée, soient focalisés essentiellement sur ça. Les instruments économiques, c'est-à-dire les finances publiques, ils allaient focaliser essentiellement sur ça. Et donc, dans ce contexte-là, a commis la même posture qu'avait Mobutu avant la fin de son règne. Parce que Mobutu a détruit l'armée parce qu'il a même qui tribalisme. A tchaki plus de moyens na DSP pour sa protection et protection de ses dépendants. Tant que ça dit que Bitumbaye Koya, Batuyasset et les autres unités de l'armée, se sentant négligés, abandonnés, préféra qu'il n'ait pas se battre. Et la conséquence était quoi? La conséquence était la fragilité ou la fragilisation. Il y a système, il y a défense. Le fait seulement qu'il était il y avait cassure, il n'était plus en osmose avec la population. Cela a profité, n'est-ce pas, Power? Cela a profité aux ennemis naïés, aux ennemis de la République de gagner du terrain. Et je crois que c'est la même configuration aujourd'hui. Au même moment, Félix Tshisekedi fait semblant de rechercher la cohésion nationale, qui est une conditionnalité pour fédérer toutes les énergies dans le sens, il y a pour résoudre la guerre. Au même moment, il crée des conditions, il y a division. C'est-à-dire, il renforce davantage la division. Que ça soit lui, directement, par ses actes de nomination et par ses décisions irréfléchies, mais aussi par rapport au comportement, il y a tribu naïe. Il y a tribu naïe, baza ko aider baza ko créer ba frustration, baza ko lakisa na batu mususu ke bangonde, et donc eza ko bima lokola bokondi ya Félix et que ezali bokondi ya domination d'une tribu sur d'autres. Or, ce qui bokei sur le plan géographique, vous allez vous rendre compte, ça c'est juste une parenthèse que j'ouvre, vous allez vous rendre compte que le Kasaï oriental, Kasaï oriental, c'est la plus petite province de la République, avec 9500 km². C'est-à-dire, Ezali, juste après Kinshasa. Vous comprenez? Ezali Mouké. Mais ceux qui botali, na niveau ya Kasaï oriental, ya Kala. Beaucoup se rendre compte qu'il y avait d'autres provinces, d'autres anciens districts, au Bazali Minene. Par exemple, Sankuru, ezali Munene, Ozu Bakasai, partie Mususu, ezali Minene. Kasaï oriental, ezali la plus petite province. Si il fallait chercher la cohésion nationale, je pense humblement qu'il fallait d'abord commencer à avoir la cohésion au niveau du Kasaï. Le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Parce qu'il y a beaucoup de divisions à ces niveaux-là. Or, dans ce contexte-là, on ne peut pas utiliser la tribu pour mater les autres. Ça, c'est une erreur monumentale. Parce que le fait seulement que Awana Kinshasa, Bozo Bimisa, les solo lokola, Kasaïens, alors qu'en réalité, les Kasaïens sont divisés. Bozo Kolaksa lokola, Batu ya Kasaï oriental, alors que l'ancien grand Kasaï oriental, Bazali peut diviser parce que Songe, Batete, là, consort, Bazali peut na postulat na bango. Et donc, vous ne pouvez pas compter sur la tribu.
s'il fallait compter sur quelque chose, il fallait plutôt compter sur la cohésion nationale. Or, la cohésion nationale est mise en mal par le fait qu'il y a des actions politiques qui ont tendance à énerver les autres tribus. Donc, vous comprenez que les tribus, aujourd'hui, on ne peut pas parler des tribus par rapport à la question. On doit plutôt insister sur la nation. Et cette nation, ils allaient connaître, ils allaient connaître du fait que Félix Tshisekedi, ne comprenant pas les enjeux, Azokolinga ko utiliser fibre tribale contre les autres tribus qui pouvaient par ailleurs l'aider. Voyez-vous, ce sont ces éléments-là. Et donc, sur le plan tribal, il ne peut pas utiliser ça. Sur le plan politique, sa famille politique aussi n'est pas unie. Hein? Bandeko ya TikTok, s'il vous plaît, beau tapoter, et kozala malamu, beau tapoter vraiment, et kozala malamu. Sur le plan politique, Boza faut se rendre compte que la famille politique a fait ce qui n'est pas unie. En commençant d'abord par son propre parti politique. L'IDPS, au pays, na plateforme, na bango ba créa, IDPS et allié, baza pour s'entendre était, au longwe, na niveau ya union dite sacrée de la nation, baza pour s'entendre était. Au-delà de ça, l'avènement du gouvernement OIA Azako annoncé, Azako présageait déjà le renforcement de cohésion nationale. C'est-à-dire que Bako Kabouane davantage, et c'est là et qu'on faciliter Makambouté. Donc, nous pensons que Esengelaki na bango soki penza bazalaki na posa ya cohésion nationale et devait d'abord confirmer la cohésion au sein de l'union sacrée. Alors, makambo ezali na niveau ya tribu, makambo ezali na niveau ya parti politique, eza ko se ressentir peu au niveau de l'armée. L'armée azali divisée. Les gens baza ko lakisa ba mécontentement la bango parce que justement bato mususu bazali frustré du fait que baza komona l'essentiel ya ndeko na bango ya province, bandeko na bango ya tribu bazali injustement interpellé, arrêté. Ça crée aussi de frustration au niveau de l'armée. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi insiste plus sur le mercenariat, azana posa ba mercenaires parce que ayebi que les mercenaires basalaka par rapport à bon. Or, dans l'armée, ce qui est essentiel, c'est la motivation intrinsèque. Si un militaire ayebi kazo bunda po na ekolo, azako défendre le drapeau, ayebi que la nation est kozala redevable na ye par rapport à l'action azako sala ba prouesse na ye, eh ben azali plus motivé. Et c'est cette motivation et ça la que ba militaire babunda. Donc vous comprenez d'un côté des gens qui sont incapables de négocier, des gens qui sont incapables de faire la guerre, des gens qui sont incapables de mobiliser le moyen pour faire des démarches au niveau international. Ce sont ces personnes-là qui mettent plus en exergue leur mégalomanie. Voyez-vous, tout ça comme Monayango, ils sont trop potents, ils sont ignorants. C'est ça ma caractéristique na bango, c'est-à-dire ils sont orgueilleux, ils sont trop potents, ils pensent tout connaître, tout pouvoir, alors qu'en réalité ils sont ignorants. Moni binôme wana ndeza ko caractériser Bokonzi ya Félix Tshisekedi. Alors la grande question, qui sont prêts à l'accompagner pour l'instant dans sa démarche? En tout cas, si vous posez cette question sur 10, vous n'allez trouver que 2 ou 3 qui sont avec Félix Tshisekedi. Sur 10, l'essentiel, il y a Babaye. Il y a des gens qui sont perplexes. Ils ne sont pas pour Bato Bazakoya, mais ils ne sont pas aussi pour Félix Tshisekedi. Et c'est Batouana Bazande Belé Kolika. Bato Bazan ni pour ni contre Félix Tshisekedi. Bazé Belé. Bato Moussousou Baza pour Félix Tshisekedi, mais pas Boïnde Nanga. Si c'était une autre personne, ben Gabandima, ou pas Boïnde Rwanda. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohésion. Et donc, il a l'instrument Oyo à utiliser. S'il était vraiment dans le souci de solutionner les problèmes, et Bongara ça la profile bas. Parce qu'il n'a aucun moyen. Il n'a aucun moyen. Il n'a rien à utiliser en fait. Adane loko, il y a qu'à utiliser T.
aza na eloko ya koutilize te, ni sur le plan ni la fibre tribale, ni l'organisation ou la capacité militaire, ni la capacité diplomatique. Et donc, vous comprenez que azali kosala biso mabe. Mais je me dis, tout ce qui s'est fait, apparemment, c'est un complot. Apparemment, ezali je na bango. Parce que en analysant le comportement ya Félix Tshisekedi, na comportement ya bato baza koya na bamandoki wana. Apparemment, tous, en tout cas tous, sont en train de servir la même cause. Bazali na souci, ya kotia biso devant un guet-apens pour que nous ne soyons pas en mesure de réagir face ya ba biloko wana. Ils nous ont fragilisés de l'intérieur. C'est-à-dire, que ce soit M. Félix Tshisekedi, que ce soit ceux qui sont de l'autre côté, nous ont fragilisés. Ils sont en train d'utiliser une communication qui démobilise le peuple. Ils sont en train de poser des actes oyo eza kolakisa na biso que ils sont dans une complicité oyo koyi kobomama lisusu te. Voilà pourquoi biso tozali kosenga na peuple à prendre conscience, parce que c'est le peuple qui apparaît comme les dindons de la farce. Makambo ndenge eza koleka soki ezalaki mauvaise élection en 2018, on n'allait pas connaître tout ce qui s'est fait. Alors na ba stratégie na bango na lolenge na bango ya kosala bazali komema biso dans la distraction, alors qu'en réalité bazali na posa ba formaliser ce qu'ils font. Yango omoni papa Ngwanda alobaka monsieur Félix Tshisekedi azali na 3 missions. Mission ya liboso ezali mission ya koendormir peuple. Mission ya mibale ezali mission ya ko blanchir l'occupation. Mission ya misato ezali ya ko légaliser l'occupation. C'est ce qui s'est fait en fait. Ils sont méthodiques. Bazali kosala makambo méthodiquement, justement pour nous éloigner davantage de l'essentiel. Et au finish, tokozwa tokozala surpris de voir que notre pays est commis dans un guet-apens oyo kozala difficile na biso de s'en sortir. Yango naza kosenga na peuple à telema, à comprendre ba vrais enjeux. Ba vrais enjeux ezali nini? Ba vrais enjeux pour nous, c'est enclencher l'article 64. L'article 64 de la Constitution, d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ezali une disposition qui vient consacrer, qui vient cimenter, qui vient bétonner le pouvoir souverain du peuple. Le peuple, par ses représentants, a donné un texte à la République, la Constitution de 2006 telle qu'elle est révisée à ces jours. Dans ces dispositions, les dispositions par Naye et article 63, 64, ils ont insisté sur le devoir sacré de la population. Il y a qu'à veiller sur la préservation de l'État, la protection de l'État, la protection de l'intégrité territoriale, la protection, il y a ma valeur cardinale dûment acceptée par le même peuple. Article 63, le dit, la défense de l'intégrité territoriale, c'est un droit, mais surtout un devoir sacré. Et là, on est en train de demander à la population, il faut telemela mutu nyonso étranger ou mutu yakati oyo a commettre en mal l'intégrité territoriale. Ce qui botangi article 63, bokomona yamo. Dans l'article 104, c'est là où on insiste sur le valeur cardinale. C'est-à-dire, on voudrait assez que les élections soient les seuls modes d'évolution du pouvoir. Personne ne peut accéder à la fonction du président de la République sans être élu. Même s'il est élu, il doit respecter la Constitution. C'est-à-dire, il faut asala makambo selon la Constitution.
C'est quoi la Constitution? La Constitution, c'est la volonté cristallisée du peuple. Cela veut dire quoi en clair? Cela veut dire que tout dirigeant est obligé de respecter la volonté de la population. La volonté écrite et la volonté non écrite. Celui qui ne marche pas conformément à la Constitution ou à la volonté de la population, ce peuple a le pouvoir de le mettre hors d'état de nuire. C'est là l'esprit de la Constitution. Et tous ces éléments-là tirent leur substance des dispositions pertinentes de l'article 5. Dans l'article 5, balobi, soki mutu moko, tout un groupe d'individus, s'accaparer na pouvoir ya peuple, c'est-à-dire le pouvoir de décider en dernier ressort. Esengeli kotelemela bango. Ezali acte ya haute trahison. Et donc, vous comprenez, c'est le peuple seul qui est le détenteur du pouvoir réel dans l'État. C'est dans cette logique-là que l'article 63 n'a l'article 64 pour même. C'est vrai, dans cette disposition, on n'a pas donné le procédé sur le comment y arriver. Mais vous devez savoir que, en règle générale, le peuple manifeste sa colère ou sa joie dans la rue. C'est-à-dire, le peuple va user de la rue pour faire passer son message. Et le fait seulement qu'il a un pouvoir supra-constitutionnel, il peut faire au-delà, même si la Constitution avait écrit, le peuple a le droit de faire au-delà. Lorsqu'on dit faire échec, c'est-à-dire mettre quelqu'un hors d'état de nuire. Vous comprenez? C'est ça la pertinence de l'article 104. Et c'est cet article-là qui constitue l'ossature même de l'organisation politique. Botala ndenge basali yango. C'est-à-dire, on parle de droits et devoirs et on reprend l'article 63-64. L'article 68, on énumère les institutions de la République. Vous comprenez? Et c'est comme ça que l'article 109 parle du président de la République et les autres institutions. C'est vrai que le président de la République a près de 20 articles où il a colobé sur ses compétences, mais ce qui est vrai, Azakoya juste après le droit et devoir de la population. Et donc, le peuple est au-dessus de la fonction président, de la fonction parlement, de la fonction gouvernement et ainsi de suite. Le peuple est au-dessus de ça. Voilà pourquoi le premier article parlant de droit est l'article 5. Vous comprenez? Donc, Toye Bayango, il faut que le peuple ateleme. Le peuple ateleme la kaka Félix Tshisekedi te. Parce que, tozolobela kozwa bokonzi na mabe, kosalela yango en violation de la Constitution. Ça concerne et Félix, et Kabila, et Nanga. Parce que bokonzi o Félix Tshisekedi azwi, ezali bokonzi ya mabe. En même temps, azosalela yango en violation de la Constitution. Na bokonzi ya mabe azwaki yango na nsima ya Kabila avec l'accompagnement de Nanga. De ce fait, boyeba yango que soki bozo combattre bokonzi ya Félix, il faut en même temps combattre Kabila et aussi combattre Nanga. Po bango misato nde bazwi bokonzi na mabe. Na bituma boza kobunda, il faut kobundisa pe ba député, ba sénateur, ba gouverneur. Po bango nyonso bazwi bokonzi na mabe. Il faut kotelemela pe ba bourgmestre, bref, ba nyonso ba bénéficier na pouvoir ya mabe. Il faut kotelemela bango. Ceux qui kotelemeli bango, en ce moment-là, le peuple va recouvrer son droit souverain. Tant qu'on recouvrer son droit souverain, batu siko bakoya na sima na ye. Pona kosenga na ye, apesa bango bokonzi. Apesa bango bokonzi. Bokonzi oya kopesa bango ezali bokonzi démocratique.
Bokondi démocratique. C'est-à-dire que le peuple a voté, a jeté son dévolu sur la personne de son choix. Voilà pourquoi toza kosenga na peuple congolais a telemi. Oh, peuple congolais, soko telemi te. Peuple congolais, soko telemi te, elakisi ke ocautionné yango. Et qu'on paie sa possibilité na bateau baza lelo, baya bakoma na Kinshasa. Parce qu'il faut voyer bango. C'est fort probable que Nanga a renversé Kabila, a renversé Félix Tshisekedi. C'est fort probable. C'est peu probable que Félix Tshisekedi a neutralisé Nanga. Mais ce n'est pas impossible. Si Nanga a renversé le pouvoir de Félix, il y aura d'autres personnes qui vont user de même droit pour venir renverser Nanga. D'autres personnes prendront aussi des armes. Cela nous fera entrer dans un cercle vicieux, il y a instabilité. Mais cela ne va résoudre aucun problème. Souci na biso ezali nini? Souci na biso ezali totika na ordre constitutionnel. Parce que l'ordre constitutionnel va garantir la stabilité institutionnelle. Si on arrive à garantir la stabilité institutionnelle, ça va créer le contexte d'attraction par rapport à l'investissement. Plus il y aura d'investissement, plus on va créer la valeur ajoutée. Pour créer de valeur ajoutée, on doit mobiliser le peuple. En mobilisant le peuple, on va donner du revenu. En donnant du revenu, on va créer les conditions d'épargne. En créant les conditions d'épargne, eh ben, on va aider le pays à diversifier son économie et à la nationaliser. Mais si nous entrons dans un cycle infernal, il y a instabilité, la conséquence est la à chaque fois qu'il y aura un président qui entrera en fonction par devoir scabreuse, cette personne sera astreinte à mobiliser le moyen pour la protection de son pouvoir. C'est ce qui justifie les retards que nous avons connus depuis l'indépendance, l'accession de la mission d'indépendance. Beaucoup se rendre compte que là où il y a la stabilité institutionnelle, il y a plus d'opportunités de création d'emplois. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, bino peuple congolais, bino bokoyo kozala na sima ya mutu te. Bino il faut kozala na sima ya vision oyo bino moko bo accepter dans la constitution. Bino il faut défendre les valeurs constitutionnelles. Parce que ces valeurs constitutionnelles, elles allaient intemporelles. Elles allaient volonté na bino, elles allaient na volonté à ailleurs na bino, et probablement nos enfants ou les générations futures vont partager le même système de valeurs. Au lieu de compter sur les individus qui peuvent vaciller, qui peuvent changer à tout moment. Yango naza kosenga na bino, peuple congolais. Boyoka biso. Botelemela batu nyonso oyo bazwi bokonzi na mabe. Botelemela batu oyo nyonso baza ko exercer bokonzi en violation de vos intérêts. Parce que ndenge baza komema bino na aventure, les gens espèrent à ce qu'à Doha que les choses aient réussi. Mais vous ne savez pas que pour que Doha réussisse, il faudrait que dans un contexte, il y a rendez-vous du donner et du recevoir. Le 1-23 va obtenir ce qu'il veut, Félix Tshisekedi va obtenir ce qu'il veut. Si le 1-23 est allé organisation à Kabila, comme certains le disent, boye bayango, tokozonga na contexte ya cohabitation FCC cash. En ce moment-là, ne pensez pas que les choses vont s'améliorer, mais tokozonga na case du départ, il y a avant effondrement, il y a FCC cash. Rien ne va changer en faveur de la population. Et le fait seulement qu'on va cautionner la prise d'armes ou la prise, il y a bamboka, la manière où est salami, ça sera un fertilisant pour toute idée de prendre des armes contre l'ordre politique établi.
Mouton à Bokonzi par les armes doit faire en sorte qu'il soit toujours fort. Le jour où il ne sera plus fort, eh ben, il y aura un plus fort que lui qui va le remplacer. Ce qu'on a posé question, peuple yo gagné nini na nyonso wana. Quel est ton intérêt? Intérêt na yo eza nini? Non, voilà, toza kobanga, toyebi ke soki population abimi bakoboma ye. Boyeba yango, on ne peut jamais échapper à la mort. Bolongolaka yango na milimo na bino. Ne pensez pas que c'est votre prudence qui vous protège. La mort peut surgir à tout moment. La mort peut intervenir à tout moment. La mort est l'autre face de la vie. Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Tous sans exception. Sauf peut-être si l'Éternel Dieu envoyait Jésus, en ce moment-là, les gens seront enlevés. Mais l'autre est vrai. Na règne animal, la loi de l'usure, nyonso ekokomela biso. Yango nalobaka, mourir n'est rien. Vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Nous devons arriver à créer une nouvelle race de Congolais qui n'ont pas peur de la mort, qui n'ont pas peur de la prison, mais qui ont peur d'être des complices naïfs. Il y a injustice que vit le peuple congolais. Bandeko na ngai naza kobenga bino totelema. Bolongwa na makanisi na bino ya kosoutenir Félix Tshisekedi kosoutenir Nanga. Bolongwa na makanisi na bino wana parce que bango mibale, bango misato na Kabila, bango nde basali assez que mboka na biso tokoma na oyo ezali. Plus de 7 millions de déplacés internes. Totanga bakombo ya bato bakufa toloba, mais les gens continuent à mourir. Et apparemment, depuis que Kabila est parti, la comptabilité à nombre de morts et ça m'a résulté. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. Bitumba Isako continuer et ça, ils allaient sans conséquence. Il y a des gens qui meurent. Tout ça pour connaître toutes sortes d'humiliations. Mais voyez le comportement de Félix Tshisekedi. Que fait-il? Azo sala nini pour le peuple? Azo sala nini pour que la situation s'améliore? Boyoki na bato baza koloba, Félix Tshisekedi est en train de négocier Kati Kalatine à 2028. C'est-à-dire souci na ye ezali ya ko préserver pouvoir na eti na 2028. Ye makambo ya justice ya kosala peuple justice bato bakufi bato bazali victime ya guerre ye ezolobela ye lote. Non, batika eti na 2028, il va organiser les élections, il va partir. Mais monsieur, yo tala kaka ba intérêt na yo. Toutes les politiques au Congo sont tshisekedi-centrées. Le peuple a besoin de la justice. Le peuple a besoin de la sécurité. Le peuple a besoin, il y a quoi assouvir besoin existentiel nae. Tout le moyen bâtir la sécurité à Félix Tshisekedi. Ceux qui bâtirent la sécurité à frontière, le M23 n'allait pas entrer. On a privatisé les services à renseignement. On a privatisé l'armée, la police, la diplomatie. Tout ce qui s'est fait, et ça, il y a mis pour la Félix Tshisekedi. Alors, jusque quand allons-nous continuer
à vivre dans la privatisation de l'État? N'est-il pas nécessaire, urgent ou impérieux à ce que les choses changent pour que le peuple aille au centre de toutes choses? Nous devons avoir les politiques populocentrées. Tolongwa politique tshisekedi-centrée pour permettre aux générations futures de vivre le mieux-être. En tout cas, nayebi te soki degré ya tribalisme oyo toza kovivre soki ezalaki malamu, nayebi te soki bato nini bangaki bafuka baloba na mboka oyo. Bozomona que le tribalisme ne paye pas, mais vous continuez dans le tribalisme. Bozomona que orgueil na bino ezosimba te, vous continuez dans l'orgueil. Mais pendant ce temps, le pays se meurt. Mboka eza ya kokufa. Yango toza koloba na peuple congolais. Bo se ressaisir. Bolongo na ba sentiment, bolongo na ba émotion. Mboka ekene mabe. Bo se désillusionner. Félix Tshisekedi ne fera rien pour vous. Il n'est pas là pour vous. Il est là pour préserver, protéger ses intérêts. Il n'a pas besoin de trouver de solution. Il a besoin de se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi réflexe nyonso eza kokende na changement de la constitution, na maintien, na prorogation à mandat, il est dans ça. Il ne réfléchit pas sur le procédé, il y a qu'à solutionner le problème. Non. Lui n'est pas dans ça. Il est dans tout sauf dans ça. Voilà pourquoi nous vous exhortons, vous, peuple congolais, bottez les mains. Bottez les mains ensemble, tant enclenché, article 104. Bolobaka non, tout ça cause la mot d'ordre. Bolobaka non, moutumoka za la liboso. Nga déjà nandima, na ebisa bino que je suis prêt. Il suffit seulement que vous manifestez en gros. On les fait. Je serai là. Je serai là. À nos risques et périls, mais nous serons là. Tobunda pour permettre aux générations futures de connaître le mieux-être. Parce que le retard que nous enregistrons là, et ça qu'on pesait plus sur les générations futures. Ils doivent construire des routes, construire des hôpitaux, construire de logements, donner de l'électricité et ainsi de suite. Et pourtant, le développement, c'est un processus cumulatif. Si nous nous posons les jalons, eux, peut-être auront à améliorer ce qu'ils pourront trouver. Qu'avons-nous à laisser aux générations futures? Le pays se meurt. Nous devons nous ressaisir. Toti kaba sentiment, toti kaba émotion. Mboka eke mabe. Mboka eke mabe. Yango toza kosenga na bino peuple congolais. Bottez les mains. Bottez les mains. En tout cas, ceux qui bottez les mites, boye bango, ekozala suka. Na lobaka na bino to komesika toza. Le pire reste à venir. Voilà, tolobi, tokoye koloba. Biso les bat, tozali. Toyebisi bino déjà que tozali. Voyez-vous, ça c'est les bat. Boza komona emblème na biso, notre logo aussi. Yangoyo. Tokomi les bat. Les bat et la kisi, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Je tirer en un livre à Néhémie chapitre 2, verset 18. Néhémie, c'est un bâtisseur. Ces jeunes qui étaient déportés. Ayoki sango mboka na ye eza ya kokufa. Lokumu ya mboka na ye bukana babuka, ba mur nyonso ya protection et buka. Ayoki sango, et ça lui est pas. C'est-à-dire que il était de la diaspora. Et ça lui est pas, ça le dit, il faut na zonga, na tonga mboka ya bakoko na ngai, ya batata na ngai. A koti le sambo, a ebisi mokonzo a déportaki bango,
voilà nalingi nazonga nakende kotonga mboka, nakende kotonga mur na biso ebukana. Mokonzi apesi autorisation, azongi na mboka na ye, azwi likanisi ya kosangisa bato pour que batonga mboka na bango ebebaki. Na kati ya bato bazalaki, ezalaki na basambala Tobija et les autres oyo bandaki kose moke na ye, akokoka eloko te, akosala rien. D'ailleurs kutu bato ya mayele koleka ye balekaki awa, bato ya mbongo, bato ya makasi bakoka te kaka ye. Il a tenu ferme, il a mobilisé ce qu'il pouvait mobiliser et il est entré dans le panthéon de l'histoire. Le moqueur, Batika, Batanga bango à titre d'exemple. Mais Néhémie reste un grand dans l'histoire de la Bible. Il reste un grand. Ce que moi je voudrais nous dire, et si il faut on ne deviendra jamais héros à la maison. On ne deviendra jamais grand à la maison. Il faut tout quitter lieu à confort. Il faut tout y côté le ma pour qu'il y ait changement. Bitumba toza ko bunda ezali lokola course ya relais. Bao balembi, bao ba continuer parce que c'est un combat perpétuel. Ne pensez pas qu'après Félix Tshisekedi le combat va s'arrêter. Non, le combat va continuer. On aura gagné certaines batailles. Il faudrait que chacun de nous se prépare en conséquence. Oh non, ce que sara mon bout de tolemba, bossa l'erreur. Oh to sara Laurent Désiré Kabila tolemba, bossa l'erreur. Oh to sara Joseph Kabila tolemba, bossa l'erreur. Il faut continuer le combat. Naebi que batu mingi baza na difficulté à se déplacer, okoki ko se déplacer te mo participer. Vous participez dans le combat. Tapotez s'il vous plaît, bateau à TikTok. Vous tapotez s'il vous plaît. Vous tapotez s'il vous plaît. Tozali na bitumba oyo, ezali bitumba ya survie de toute une nation. Nous ne pouvons pas abdiquer à notre responsabilité. Nous devons continuer le combat. Nous devons tout faire pour continuer le combat. Et ainsi, on va léguer aux générations futures un État stable, un État organisé, un État discipliné, un État où il fait beau vivre. C'est ça notre souhait. Voilà pourquoi vous trouvez na emblème na biso, vous allez na deux couleurs dominantes. Bozomona yango ezali deux couleurs. Vous allez na couleur verte, vous allez na couleur jaune. Et la couleur verte est carbone en diagonale, na jaune. Na 4, il y a un carré. Cela veut dire quoi? Tout ça comprenez d'abord le respect de droits individuels et collectifs, mais aussi la préservation de la biodiversité, de l'équilibre écologique. Tout ça, il n'a pas ça que l'exploitation est ça de manière rationnelle. Pour que les générations futures aient bénéficié des mêmes avantages que nous. Nous voulons assez que tout transformer nos ressources pour apporter une valeur ajoutée conséquente, mais en même temps, c'est là que cela se fasse de manière rationnelle. Et beaucoup de la couleur verte est là pour symboliser le potentiel, la couleur jaune est là pour symboliser les richesses créées. Nakati wana, beaucoup de il y a la carte RDC. Carte RDC oza komona ezali na bâtisseur avec des briques. Le Congo est à construire et le combat a commencé bien avant. Et le combat wana ndenge eza ko continuer, papa na biso basalaki ba erreur, il y a des erreurs qui ont été commises, bota ba briques wana alimé ezali na moi problème, mais du moins nous renforçons ce qu'ils ont fait et nous continuons. La partie où ezali oh batongi na noté, c'est ce qu'on appelle défi. C'est-à-dire que côté nyon sur la pembe oyo
ezali kolakisa défi oyo il faut to relever. Et la kati wana bozomona na basi na mibali, nous prenons l'égalité entre l'homme et la femme dans l'État. Nous prenons l'égalité. Et donc chacun à son niveau doit travailler pour que nous bâtissions l'État. Dans le respect, bien sûr, il y a un principe. Nous sommes des panafricanistes, nous prenons l'unité nationale et l'unité africaine. Voilà pourquoi nous combattons le tribalisme dans toutes ses formes et nous prenons l'unité africaine. Nous savons que une Afrique unie et qu'on permettre na biso africain to quota na sphère politique internationale avec dignité au lieu que to quémander à ce que bayo que la biso ma pour que to quota na conseil de sécurité comme membre permanent. Moni, nous parlons de l'Afrique, nous parlons du développement de l'Afrique. Voilà pourquoi nous soutenons l'intégration régionale. Voilà pourquoi nous soutenons l'intégrité territoriale des États. Nous prenons la paix, nous prenons l'investissement de projets intégrateurs. Nous sommes dans cette logique-là. Tozali kolobela sur les initiatives publiques et privées innovantes. Nous sommes dans ça. Tozako bunda pona yango. Donc, ezali babiloko yo, ezako constituer l'essentiel de notre philosophie. Et dans tout ça, nous mettons l'accent sur l'éducation de qualité. Une éducation adaptée aux enjeux mondiaux, pas une éducation formaliste. Hein? Nous voulons former des gens dans des domaines variés, mais bah, domaines où il faut accélérer le processus, la transformation de structure. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la transformation, la structure mentale, pour permettre à ce que la République puisse avancer et que nous fassions de la République démocratique du Congo une grande nation au cœur de l'Afrique. Donc, venez adhérer massivement dans les BAT. Les BAT, vous allez dans 4 catégories de membres. Vous allez dans les membres fondateurs, vous allez dans les membres effectifs, vous allez dans les membres sympathisants, vous allez dans les membres d'honneur. Les membres fondateurs, ils allient les membres Oyo. En tout cas, désolé, il y a un petit souci pour la batterie. Il y a TikTok. Les membres fondateurs, ils allient les membres fondateurs, ils allient les membres Oyo participer dans la création d'un parti. Ce sont les signataires et tous ceux qui ont eu à financer le parti pour son installation. Vous avez des membres fondateurs signataires et des membres fondateurs cooptés. Les membres effectifs, ils ont des membres qui ont organe ya parti. C'est-à-dire ils ont une responsabilité au sein du parti. Les membres sympathisants, ils ont une sympathie vis-à-vis de nous, qui nous accompagnent dans certaines actions sans nécessairement avoir des engagements fermes. Et les membres d'honneur, ils ont des membres oyo baye la rabiso, accompagnement à bango, financier et ainsi de suite. Et donc, nous avons ces catégories de membres. Pour devenir membre dans les BAT, il suffit seulement à recoter dans le site web lesbatinfo.net. Lesbatinfo.net. Bokomona ngwawa, ezali na voilà. Bokomona ngwawa, ezali awa. Bokomona nde bakomi lesbat, bokomi en minuscule, lesbatinfo.net. Et recote sur un site nabiso, ou s'enregistrer pour devenir membre. Ou sinon, au bengi biso na plus 243 81 250 28 51. Ouais, il y a un numéro nangai, soko bengi, tokuyamba yo, et puis t'orienter yo pour na koma effectivement membre ya lebat. Ba membre ya lebat, ba pesaka, ba cotisation standard, et ba cotisation mutunyo sa pesa ndenge moko, mais là ba cotisation mususu oyo ezali moutaoui kopesa plus, musa apesi moins, ba souscription et nyonso ba don. En tout cas, nous vivons grâce à ça. Il y a moins déjà qu'on garantit une certaine autonomie financière et nous fonctionnons grâce aux cotisations. Ou alingi akolingi kokoma membre, akotinde la yeba moyen par lequel akoki kocha mbongo na ye à cotisation. Cotisation par voie bancaire, cotisation en Airtel Money, M-Pesa,
Orange Money, cotisation par agence et à transfert, au Bengi, de la Kisho mécanisme. Et à chaque fois que vous payez vos cotisations, il faut faire rapport na président fédéral, il y a pays, tout il y a province et Sigoza. Parce que tout na 3 niveaux de comptabilité. Et donc, à tous les niveaux, il y a une base d'information pour raison et transparence. Donc, devenez membre à l'EBAT et vous allez bien. Oyo tindi ba cotisation, oyo participer na ba activité, ou participer mécanisme pour que tout ba ko avancer. Boyeba que nous sommes en politique, nous visons aussi le pouvoir. Le jour où tu as le pouvoir, nos membres doivent avoir la discipline et la gouvernance où ils allaient imprimer la partie. Il faut vraiment, vous allez régulier, vous allez exigeant, vous veiller dans le respect strict à statut d'un règlement intérieur. Et comme ça, on va imprimer notre marque dans la scène politique. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Merci.